Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre grand roi, le puissant ressuscité, pour les enfants de Dieu de par le monde. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais commencer la prière, par la prière. Le véritable, l'unique et le vrai Dieu, roi de gloire, l'esprit qui règne dans l'éternité, grand maître. Merci encore une fois de plus pour cette grâce que tu m'as offerte, que tu m'as donnée, Seigneur, de me mettre, Père de gloire, devant cette chair pour transmettre ton message de ce jour à tes enfants. L'esprit de Kimba, le véritable, l'esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment à travers les messages de ce jour. Déverse l'onction d'enseignement à ton serviteur. Que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, de ton esclave que je suis, puisse transmettre la vie à tes enfants. Communiquer la vie à tes enfants. Sois béni notre Dieu, notre roi. Toi le meilleur enseignant. Enseigne tout un chacun. Particulièrement, personnellement. Manifeste-toi puissamment pour le compte de toutes les choses. Règne, maître, au milieu de nous jusqu'à la fin. Je suis prié au nom du roi, le puissant ressuscité, Christ, le véritable Dieu. Amen. Prenons la Bible, nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse chapitre. On va commencer par Genèse, chapitre 16, verset 8. Et puis nous allons continuer, nous allons lire encore Ephésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 5 à 8. J'ai lu la parole dans Genèse chapitre 16, verset 8. Je le lis roi, Christ. Il dit à Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Je continue. Éphésiens chapitre. Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 8. Car chacun portera sa propre charge. Éphésiens chapitre 8, pardon, Éphésiens chapitre 8, chapitre 6, pardon, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme pour des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servants des Seigneurs et non des hommes. Sachez que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés, le thème de notre message de ce jour est d'où viens-tu et où vas-tu? À cette question que nous retrouvons dans Genèse chapitre 16, verset 8 à 9. Verset 8, où on parle d'une dame, d'une servante qu'on prénommée Agar. Agar qui était la servante et l'esclave de Sarah. Sarah qui était la femme d'Abraham. Autrefois, Sarah, qu'on appelait Saraï, n'avait pas été stérile. Et dans sa pensée, dans sa tête, Saraï croyait que Dieu ne lui avait pas fait grâce d'avoir des enfants. Cette dernière va proposer à son mari Abraham de sortir avec sa servante, de coucher avec sa servante pour faire un enfant et elle pourra au moins avoir une destinée, une descendance, pardon, à travers l'enfant que sa servante va
lui affronter. Ça, selon ses pensées, comme on dit, les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand aussi, on dit, les cœurs de l'homme est tortueux par-dessus tout, comme la parole nous dit. Et Abraham va obéir aux recommandations, à la proposition de sa femme, comme il aimait bien sa femme. Et quelques temps après, Agar va tomber enceinte. Une fois qu'elle s'est retrouvée enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse Sarai. Donc, sa maîtresse ne comptait plus à ses yeux. Vous savez, les femmes, vous savez, même si tu es servante ou tu es bonne, une fois que tu couches avec le patron, tu te crois maintenant patronne aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé dans la tête d'Agar. Et Sarah va se plaindre auprès de son mari Abraham pour dire que ta vie, que Dieu soit témoin entre moi et ma servante. Regarde, depuis qu'elle s'est sentie enceinte, elle commence à me manquer du respect. Et Abraham lui a répondu à sa femme, elle est ta servante, fais de là ce que tu veux, elle est à ton pouvoir. Et Sarai, à l'époque, elle a commencé à maltraiter Agar. Bien qu'Agar était enceinte, Sarai a commencé à la maltraiter. Et jusqu'au point où Agar, elle en avait marre, elle a décidé de s'enfuir, de partir loin, de fuir loin de sa maîtresse Sarai. Arrivé dans le désert, et s'assoit sur un puits, et l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui pose la question. Agar, femme, d'où viens-tu et où vas-tu? Mais Agar ne s'est pas détachée, n'a pas nié son identité. Écoutez la réponse d'Agar. J'ai fui loin de ma servante Sarai. Agar, Sarai. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait menacée. Donc Agar a reconnu devant l'Éternel qu'elle était la servante de Sarai. Donc quelle était son identité? Donc l'identité ou le statut d'Agar, c'était premièrement d'oser de l'ange ou devant l'ange, une servante, une étrangère premièrement, deuxièmement une servante, troisièmement une servante mais insoumise, troisièmement une esclave. Écoutez la réponse de l'ange. L'ange va être direct à Agar et va lui dire, retourne à ta servante, à ta maîtresse et sois-lui soumise. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui parle à travers cet ange. L'ange de l'Éternel, Dieu en personne, lui ordonne de retourner à sa maîtresse et d'y être soumis. Mais quelque chose va se passer dans le désert, car Agar a raconté l'ange de l'Éternel. Ceci va changer sa destinée. À la première partie de la question, d'où viens-tu? C'est là, l'ange interpelle Agar de ce qui s'est réellement passé, de son vécu passé, d'une servante insoumise, d'une servante insoumise et désobéissante à l'égard de sa servante, de sa maîtresse. Et à la deuxième partie de la question, où vas-tu? C'est là, part de la destinée de l'avenir d'Agar. La destinée d'Agar va changer quand il a raconté l'Éternel Dieu. Agar va se poser la question, ai-je vu celui qui me voit? Elle l'appelle Ata Eloi. Ce qui veut dire, je vis celui qui me voit. L'Éternel des armées. Nous devons savoir une chose, bien aimé. Agar
n'a pas respecté, n'a pas obéi, n'a pas respecté son statut. Pourquoi nous devons savoir qu'une esclave, quand tu es esclave à l'époque, l'esclave, tu n'avais pas de mots à dire. Donc tu appartenais à ton maître ou à ta maîtresse. Tu devais faire tout ce que ton maître ou ta maîtresse te dira. Donc tu n'avais pas de mots à dire. C'est comme si tu avais racheté sa vie, ta vie, ça dépendait d'elle. C'est qu'Agar lui avait oublié qu'elle était esclave et servante. Malgré, vous avez vu l'amour, malgré la proposition que Sarai lui a faite d'aller faire un enfant avec son mari Abraham, cela ne devait pas l'entêter, cela ne devait pas le pousser à la rébellion. Bien au contraire, elle aurait dû rester soumise à l'égard de sa maîtresse. Parce qu'elle était esclave. Son statut était esclave. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit ici, quand nous lisons l'Éphésiens, nous venons le lire ici, l'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 6, Éphésiens, chapitre 6, verset 7 à 6, qui nous dit la parole, nous venons le lire ici. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Alors, Agar n'avait pas un bon cœur. Il n'a pas été soumise. Il n'a pas obéi à la simplicité de cœur, comme à Christ. C'est la parole du Seigneur. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Vous comprenez? Mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme des servants du Seigneur, et non des hommes. Donc quand tu es serviteur, tu es esclave ou serviteur de quelqu'un, tu dois le servir avec empressement, avec un bon cœur. Ce qui manquait à Agar. Agar a désobéi, Agar a fui. Mais quelque chose va se passer dans le désert. La vie, à la question, comme je disais tantôt, la vie d'Agar va changer. La destinée d'Agar va changer. Pourquoi? Parce qu'elle a raconté l'Éternel des armées. Baguette est fouillé, loin de sa maîtresse. L'ange lui a ordonné, retourne à ta maîtresse et sois là soumise. Soumets-toi au pays des honte à ses pieds. Donc l'ange a respecté les principes qui ont été établis, que les serviteurs et les servants doivent être obéissants à l'égard de leur maître ou les esclaves. Amen. Donc, bien aimés, nous devons savoir, aujourd'hui, cette histoire va nous interpeller. Mon frère, ma soeur, ça doit nous interpeller. La question que nous avons posée, c'est une même question. Parce que, à la partie d'où on dit, d'où viens-tu, où vas-tu, la destinée d'Agar va changer. Malgré que l'ange a ordonné à Agar de retourner auprès de sa maîtresse, ben écoutez, après, par la suite, l'ange va dire quoi? L'Éternel va bénir Agar. Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Donc, la destinée d'Agar a changé quand il a rencontré quoi? L'ange de l'Éternel, le Dieu, il a rencontré Dieu. Agar, qui était une étrangère et esclave, celle qui avait péché, va bénéficier de la grâce de Dieu. Elle va avoir une place dans le plan de Dieu. L'Éternel l'a vue et s'est intéressé à elle. Cette question de cette femme, d'où vient-il? Où vas-tu? Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a interpellés. Nos manquements ou nos défauts cachent notre réalité, cachent notre destinée et nous fait perdre les valeurs. Nos manquements nous fait perdre la valeur, fait perdre la valeur à notre destinée. Nos manquements ou nos défauts fait perdre la valeur à notre destinée. Mon frère, ma soeur, la question qui t'est posée aujourd'hui, le Seigneur est venu te poser aujourd'hui à travers le message de ce jour.
D'où viens-tu? Le monde, bien-aimé, peut te juger. C'est de ton vécu passé. Le monde peut te juger. C'est de ta vie passée. Mais ce n'est pas de la même manière que l'Éternel des armées va voir ta vie ou regardera ta vie. Puisque Agar, son vécu passé était d'une esclave. Le vécu passé d'Agar, c'était une femme insoumise, une servante insoumise. Non seulement étrangère, mais une esclave insoumise. Une esclave révoltée. Mais Dieu n'a pas regardé son vécu passé. Dieu est venu la récompenser. Dieu est venu la bénir pour te dire que Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne regarde pas tes fautes passées. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à une personne de ce jour. Quel que soit ton passé, d'où viens-tu? Le Seigneur vient te poser la question à travers le message de ce jour. Je viens de la fornication. Toi qui viens, d'où viens-tu? Je viens d'une vie de prostitution. D'où viens-tu? Je viens d'une vie de mensonge. D'où viens-tu? Je viens d'une vie du vol. Même si tu étais meurtrier, même si tu étais menteur, même si tu vivais dans la merde, dans le mensonge, tu vivais dans la fornication, dans les sectes, dans la sorcellerie et consort. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur regarde le plan, le projet de paix qu'il a mis dans ta vie. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de voir tes passés. Dieu ne regarde pas ton passé pour te bénir. Je suis venu dire à une personne ce jour que Dieu n'a pas besoin de ton passé pour te bénir. Le monde va toujours te rappeler ton passé. Mais l'Éternel Dieu ne te rappellera jamais ton passé. L'homme d'Éternel n'a pas rappelé Agar que tu es esclave, que tu es insoumis. Non, elle lui a dit seulement, sois insoumise à ta maîtresse. Que tu ta maîtresse soit insoumise. Mais Dieu, pour bénir Agar, n'a pas regardé que Agar était insoumise. Dieu, pour bénir, changer la destinée d'Agar, n'a pas regardé que Agar était une servante insoumise, était une servante révoltante, rebelle. Elle s'est rebelle contre sa maîtresse. Elle a commencé à minimiser, à critiquer sa maîtresse, à inciter sa maîtresse parce qu'il s'en versait. Mais Dieu n'a pas regardé ses fautes, ses erreurs. Mais Dieu l'a béni, a changé sa destinée. De la même manière, l'Éternel des armées a changé la destinée d'Agar. De la même manière, il peut changer ta destinée aujourd'hui. Il te suffit de prendre une décision ce jour. Le monde va toujours te rappeler tes fautes cachées, tes arrières, les fautes passées. Le monde va toujours te rappeler ton péché, tes péchés passés. Pour te décourager. Mais Dieu, pour te bénir, n'a pas besoin de ton passé. Il te suffit à toi de te réussir de prendre la bonne décision. Où vas-tu? La bonne décision, c'est de choisir le bon chemin. Comme la parole nous le dit, il est le chemin, la vérité l'a dit, la vie. Nous sommes dans l'évangile de Jean 14, 6. Notre Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu n'a pas besoin de ton vécu passé pour te bénir. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à une personne ce jour que Dieu n'a pas besoin de ton vécu passé. Tu vivais dans la prostitution. Dieu pour te bénir, pour te donner un mari ou un mariage, n'a pas besoin de voir parce que tu étais prostitué. Tu étais volé, meurtrier. Dieu, pour changer ta destinée, n'a pas besoin de regarder ton vécu passé ou ton statut passé. Il te suffit de te ressaisir. Le monde va toujours te rappeler ton passé. Le monde va toujours te décourager. Le monde, c'est le diable. Il va commencer à te rappeler. Tu crois vraiment que tu vas réussir. Regarde ton passé. Il va commencer à te rappeler ton passé. Mais toi, il te suffit de regarder en avant. Agar n'a pas regardé son petit. Ne s'est pas découragé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je vis ici, c'est lui qui me voit. C'est lui qui te voit, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui te voit, qui te connaît, c'est le créateur de toutes choses, le puissant ressuscité, le seul, le véritable Dieu, qui te connaît mieux que toi-même. Bien-aimé, détrompe-toi. Le monde croit te connaître, mais il se trompe même à merde. Il se trompe énormément. Même le plus grand prophète ne te connaît pas. Moïse, l'un des plus grands prophètes, même Élie, l'un des plus grands prophètes, il ne te connaît pas. La seule personne qui te connaît mieux que toi-même, c'est le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, le créateur de toutes choses. Il te connaît mieux que quiconque.
Ne laissez personne te dire qu'il te connaît. Qu'il soit prophète ou pas. Ne laissez personne dire qu'il te connaît. Personne ne te connaît. Seul Dieu te connaît. Il n'y a que toi qui se connais toi-même et il y a Dieu qui te connaît. Dieu te connaît mieux que toi-même. Car c'est lui ton créateur. Où vas-tu mon frère? Où vas-tu ma soeur? Dieu t'amène, Dieu t'appelle dans rentrer dans ta destinée. La destinée éternelle, c'est le repos. La destinée éternelle, la bénédiction éternelle, c'est le repos. Dieu peut changer ta destinée aujourd'hui. Dieu peut changer ton statut, te faire rentrer dans ta destinée. Toi qui avais quel statut auparavant? Toi qui avais un statut de pécheur, toi qui avais un statut de menteur, toi qui avais un statut de meurtrier, toi qui avais un statut de prostituée, toi qui avais un statut de sorcier, toi qui avais un statut de marabout, toi qui avais un statut de méchant, Dieu peut changer ta destinée aujourd'hui. Il suffit de prendre la décision. L'ordre éternel est devant à travers les messages de ce jour. Pour dire à une personne ce jour, pour dire à un enfant de Dieu que Dieu peut changer ta destinée. Et ce n'est venu te changer ta destinée aujourd'hui. Mais il te suffit à toi d'obéir. Il te suffit à toi de croire. De croire à qui? De croire à l'envoyé. De croire à qui? De croire au Fils du Très-Haut. De croire à son Fils qu'il a envoyé sur la terre pour nous sauver. De croire à son Fils qu'il a envoyé sur cette terre pour nous sortir de la prison. Regarde devant, mon frère, ma soeur. La destinée d'Agar avait changé. Dieu avait changé le statut d'Agar. Le statut d'Agar avait changé. Et il a changé le statut d'Agar d'une esclave à une femme bénite. Il a béni sa descendance. Dieu a béni la postérité d'Agar. Elle qui est autrefois esclave. Elle s'est retrouvée la mère. Elle qui était autrefois esclave. Mais Dieu a béni sa descendance. Dieu a béni sa postérité. Dieu n'a pas regardé son statut. Dieu pour te bénir. Je suis venu dire à une personne ce jour. Dieu n'a pas besoin de ton statut, ton rang social pour te bénir. De quelle famille es-tu sorti? Dieu n'a pas besoin de ça. Que tu sois sorti des familles de féticheurs. Que tu sois sorti d'une famille de marabouts. Que tu sois sorti d'une famille de sorciers, de sorcières. Dieu n'a pas besoin de ta famille pour te bénir. Ou pour changer ton statut. Ou pour te faire rentrer dans ta destinée. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde le plan qu'il a mis en toi. De la même manière, le plan de paix et de bonheur. De la même manière qu'il a tourné les regards favorables à Agar. De la même manière, l'Éternel des armées peut tourner les regards favorables dans ta vie. Il te suffit de croire et de croire réellement comme Agar avait cru à celui qu'il avait vu. Je vis ici, celui qui me voit. Ata Eloi. Le Dieu qui me voit. Ata Eloi. Le Dieu qui me voit. Dieu te voit. Alors, d'où viens-tu et où vas-tu? Dans la vie, tu dois savoir et connaître d'où tu viens et où tu vas. Une personne qui ne sait d'où il vient et où il va se perdre. D'où viens-tu? Je viens d'une vie passée compliquée. Maintenant, je vais avancer, à changer de vie et avancer vers Christ pour qu'il change mon statut. Pour qu'il change mon identité. D'où viens-tu, mon frère? D'où viens-tu, ma sœur? Et où vas-tu? La seule personne qui peut changer ta destinée, c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas l'éloge, bien-aimé. Détrompez-vous. La seule personne qui peut changer ta destinée, c'est l'Éternel des armées. Comme il a changé le statut d'Agar. Il peut changer ton statut aujourd'hui. La seule personne qui peut changer ta destinée, c'est le Créateur de toutes choses. Où vas-tu? Il te suffit de prendre la décision. De suivre elle. Roy. El Roy.
Celui qui me voit. Celui qui te voit, Éternel des armées, il te demande de tourner ton regard vers lui. Tourne ton regard vers celui qui te voit. Éternel te voit. Mais il a tourné un regard favorable à Agar. De la même manière, il va tourner un regard favorable dans ta vie aujourd'hui. Il te suffit de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut changer ton statut et te faire rentrer dans la bonne destinée. Et le monde sera étonné. Ne regarde pas le passé. D'où viens-tu? Ne te focalise pas sur ton passé. Le monde, les diables, ainsi que les gens de ce monde vont commencer toujours à te rappeler pour ton passé. Tu t'es rappelé, tu sais? Toi qui étais là, celui-là, il était comme ça. Il faisait ça. Mais j'oublie que Dieu n'a pas besoin des gens. Dieu n'a pas besoin des commentaires des gens. Dieu n'a pas besoin des approbations des gens pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de regarder des gens pour te bénir, d'écouter les gens pour te bénir. Dieu n'est pas un homme pour écouter les gens, pour écouter les avis des gens, pour changer ta destinée et changer ton statut. Mais il est éternel, il restera éternel. Il fait ce qu'il veut parce qu'il nous aime tant. Comme la parole dit, si quelqu'un m'aime, il doit garder ma parole. Garde sa parole, mets-les dans ton cœur, mets-les en pratique, et lui, l'Éternel des armées, et son Fils, Christ qui est la parole, viendront habiter dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Christ, crois réellement en Christ, tourne un regard favorable à Christ, va vers la destinée, va rentrer dans ta destinée, va vers Christ qui va te faire rentrer dans ta destinée, va vers le chemin qu'on appelle le Christ, va vers le chemin, la vérité qu'on appelle Christ, va vers la vie qu'on appelle Christ, il change, tu te feras rentrer dans ta destinée et il changera ton statut et ton identité. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.